Et comme toujours, on commence par s'installer. Ça veut dire déjà prendre place quelque part, poser tout notre corps avec son bagage physique, émotionnel. Ça veut dire peut-être faire reset sur ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, et se dire là, je m'offre cet espace de pratique. Maintenant, on peut fermer les yeux. Et aujourd'hui, on va finir cette séquence de 15 jours sur les chakras. Donc, le dernier chakra, le chakra couronne, qui est situé au-dessus de la tête, vraiment au niveau du haut du crâne. Pour voir où il est situé, je vous propose de mettre votre pouce au niveau du troisième œil, donc c'est au niveau de entre les sourcils, un peu au-dessus. Et vous allez amener votre majeur au milieu du crâne. Et assez naturellement, vous tombez sur le chakra couronne. On peut tapoter ce matin juste pour sentir sa présence, ou on peut appuyer dessus aussi, doucement, parce que c'est le crâne, c'est quand même solide. Prendre 3 grandes respirations comme ça, en appuyant. Le chakra couronne, dans son nom indien, il signifie le chakra des 1000 pétales, du lotus aux 1000 pétales. Donc il est représenté soit par la couleur blanche, soit par aucune couleur finalement. Relâchez les mains, fermez les yeux. Placez notre attention sur ce chakra, sur cette zone du corps. Et c'est le lotus aux 1000 pétales pour représenter la conscience qui est en constante floraison, constant développement. Et il nous invite à nous en remettre à une puissance supérieure, à lâcher le contrôle qu'on espère avoir sur la vie, sur l'extérieur comme sur l'intérieur. C'est vraiment le chakra du lâcher prise et de la confiance. Et c'est aussi le chakra de la conscience de l'unité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener les mains dans le mudra Namasté, qu'on fait assez souvent finalement au yoga, mais on oublie peut-être sa signification. Donc je vous propose d'écarter bien les doigts cette fois-ci, pour sentir l'espace, les paumes de main l'une contre l'autre, au niveau du cœur. On peut même pousser un peu sur les mains pour bien sentir l'unité de nos deux mains. On baisse un peu la tête, on garde les yeux fermés. En fait, ce symbole-là, il rappelle même l'unité qu'il y a entre nous et le reste du monde, ou en tout cas, la part de divin qui est en nous reconnaît la part de divin qui est en l'autre, ou qui est en toute chose. Si on ne veut pas mettre le mot divin, on peut mettre le mot lumière. La part de lumière qui est en moi reconnaît la part de lumière qui est en toi comme en toute chose. On va relâcher les mains, ouvrir les yeux, commencer la pratique par la posture du chat, donc maintenant à 4 pattes. On écarte bien les mains comme on l'a fait tout à l'heure pour le mudra Namasté.
Les genoux écartés, largeur des hanches. Et on va inspirer, creuser le dos, regarder vers le ciel. Expirer. Dos rond. On garde entre les genoux et on rentre le ventre. Inspire, regarde vers le ciel, relâche le ventre. Expire, rentre le ventre. Dos rond, poids du corps plutôt vers l'arrière. Inspire, pose le dos, poids du corps plutôt vers les mains. Regarde vers le ciel. Expire, dos rond. On revient dos plat, prochaine inspire. Et puis on va venir s'asseoir sur les talons. Crocheter les mains. On peut avoir les deux index qui se touchent et qui pointent. Donc pour peut-être mettre moins de force dans les mains que si on avait les mains complètement crochetées. Et puis là, on va venir mettre le front au sol d'abord. Et puis pousser un peu sur les pieds pour lever les fesses du sol et éloigner les mains derrière la tête. Assez naturellement, on va se retrouver en appui sur cette zone de la tête qu'on a touchée tout à l'heure, qui est le lieu du chakra couronne. On respire dans cette posture. Je l'inspire, on va mettre d'abord les mains sur le dos. Et puis, on vient s'asseoir sur les talons et on va lâcher. On vient tout de suite amener les mains en face de soi. On revient en table comme tout à l'heure. On crochette les orteils. On pose sur les mains. On vient en chien tête en bas. Donc, on appuie bien sur les mains. On a les épaules le plus ouvertes possible. Donc les omoplates qui se rapprochent. La tête est relâchée. On a les joues déverrouillées un petit peu pour ce premier chien. On peut venir tendre une jambe puis l'autre pour bien sentir nos possibilités aujourd'hui. Étirement au niveau de l'arrière des jambes. On creuse le dos. Et on respire bien dans cette posture. On va venir faire marcher les mains pour se retrouver à l'arrière du tapis. Et on garde les pieds là, écartés à la même largeur. On déverrouille les genoux et on amène le ventre sur les cuisses. On lâche la tête. Ici, pour celles qui ont pas mal au dos, on peut tendre les jambes pour accentuer l'étirement et puis amener le poids du corps vers l'avant des pieds. On rentre le bas du ventre, on relâche tout le dos. On vient redéverrouiller les genoux, et puis on pousse sur les pieds. On remonte vertèbre par vertèbre, vraiment une par une, comme si on voulait les empiler l'une après l'autre et la tête en dernier. On va marcher à l'avant du tapis. Ici, on est à l'avant du tapis, on regarde droit devant soi.
On est en rétroversion du bassin, donc le dos plutôt qu'être creusé va venir se rentrer et naturellement les genoux se déverrouillent aussi. On est bien ancré au sol. On va venir faire des salutations au soleil, des classiques qui sont un enchaînement de mouvements toujours les mêmes, accordés avec la respiration. Une méditation en mouvement. Inspire, on écarte les bras des deux côtés de la tête, ils viennent se rejoindre au-dessus de la tête et on en profite pour, toujours dans l'inspire, venir creuser le dos un petit peu et surtout ouvrir le haut de la cage thoracique. Expire, on relâche tout le haut du corps, comme tout à l'heure, pince debout, on lâche la tête. Inspire, on vient pousser sur les jambes, dos à 90 degrés, épaules loin des oreilles. Expire, pied droit derrière. On profite de cette ouverture de la hanche droite. Inspire, en planche. On reste en planche, on rapproche les omoplates. Quelques respirations. Prochaine expire, on descend vers le sol le plus doucement possible. On décroche les orteils. Inspire, en cobra, on pousse sur les mains. On ne vient pas verrouiller nécessairement les coudes, c'est pas la peine. Expire, on se rapproche du sol et puis on vient pousser sur les orteils. Venir en chien tête en bas. On peut respirer ici. Puis, prochaine inspire, pied gauche entre les mains. Pied droit le rejoint, expire. Inspire, en équerre, dos à 90 degrés. Expire, en pince, on relâche le haut du corps sur les jambes. Et inspire, on pousse sur les jambes. Et on vient écarter les bras des deux côtés de la tête. Les paumes de main se rejoignent au-dessus de la tête. Expire, les mains en namasté comme tout à l'heure avec notre mudra. À nouveau, inspire, en soleil. Expire, en pince, on relâche le haut du corps sur le bas, donc le ventre. Inspire en équerre, dos à 90 degrés, poids du corps vers l'avant des pieds. Expire, pied gauche derrière. Pied droit le rejoint en pince, en planche, pardon. Expire au sol, on descend le plus doucement possible. Inspire, on repousse sur les mains, cobra. Expire, pousse sur les mains, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Pied gauche le rejoint, expire. Inspire en équerre. Expire en pince. Et inspire en soleil. Inspire. Expire, on relâche le haut du corps sur les jambes. Inspire, en équerre, 90 degrés, épaules loin des oreilles. Expire, pied droit derrière. Pied gauche le rejoint, inspire. Expire au sol. Inspire, on pousse sur les mains. En cobra. Expire, on déverrouille dans les coudes. On vient pousser sur les mains et on revient en chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Pied droit le rejoint, expire. Inspire en équerre, dos 90 degrés. Expire en pince, relâche le dos. Inspire en soleil. Expire, namasté mudra. Inspire en soleil. Expire en pince. Inspire en équerre. Pied gauche, derrière.
pied droit en planche. Expire au sol. Inspire en cobra. Expire, chien tête en bas. On garde entre les mains, pied droit. Inspire. Pied gauche, expire. Inspire, droit 90 degrés. Expire, on pince. Inspire, on soleil. Inspire. Expire en pince. Inspire, droit 90 degrés, cap. Expire, pied droit derrière. Pied gauche, inspire. Expire au sol. Inspire en cobra. Expire, chien tête en bas. On est entre les mains, pied gauche. Pied droit, expire. Inspire en équerre. Expire en pince. Inspire en sol. Dernière fois, inspire. Expire en pince. Inspire en équerre. Pied gauche. Pied droit, inspire en planche. Expire au sol. Inspire en cobra. Expire, chien tête en bas. Pied droit entre les mains. Pied gauche. Inspire en équerre. Expire en pince. Inspire en sol. On relâche les mains des deux côtés. On reprend notre posture avec rétroversion du bassin. Genoux déverrouillés. On observe les sensations dans le corps. Entraînement du cœur. On vient plier les jambes le plus possible. Genoux et chevilles sont bien serrés l'un à l'autre. Et sur une inspire, on lève les bras en V. Expire en pince. Inspire en équerre de 90 degrés et pour les oreilles. Expire, pied droit derrière. Pied gauche largement, inspire en planche. Expire au sol. Inspire en cobra. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Et on vient rester dans cette posture. On ne bouge pas. On vient tendre la jambe avant. Et puis tourner sur le côté. Bon, moi je vais de l'autre côté. Bien de l'autre côté. Ici, on a les pieds. On a les pieds qui vont garder cette largeur à peu près. Et qui vont venir regarder à 45 degrés des deux côtés. On inspire, on soleil. Et expire, on amène les bras à 90 degrés et les jambes à 90 degrés. Inspire, ramène les mains. Expire, on réobserve cette posture. Donc on essaye d'avoir le dos bien droit. De rentrer même le plus possible. Et de côté, ça donne ça. On descend vraiment droite. Donc une dernière fois, inspire. Et expire dans la posture de la déesse. Regard droit devant soi. C'est une posture qui renforce beaucoup l'énergie. Inspire, les mains au-dessus de la tête, là.
On ouvre le pied avant, donc le pied gauche, et on vient pousser sur le pied gauche en warrior. Genou à 90 degrés, qui pousse plutôt vers l'extérieur, si possible même vraiment vers l'extérieur. Prochaine expire, on amène les mains des deux côtés du pied, on tourne le talon arrière, on pousse la jambe gauche vers l'arrière, on est en planche à l'inspire, expire au sol, inspire en cobra, expire chien tête en bas. On retrouve notre calme dans cette posture. Prochaine inspire, main droite, jambe droite entre les mains. Et on va faire comme tout à l'heure, tendre la jambe arrière et venir pivoter. Passe. Et on reprend la posture de la déesse, donc ouverture des pieds à 45 degrés. Inspire. Expire, on descend. Inspire, seulement les mains montent et elles redescendent en namasté comme tout à l'heure. Le mudra, les doigts bien écartés. On tient la posture pendant une minute ou deux. On prend un instant pour scanner notre corps. Relâcher les tensions des épaules, du dos. Bien rentrer les hanches. Accueillir la respiration. Le cœur qui bat peut-être plus vite. Sensation dans les jambes. Plus on se calme, plus la posture devient agréable. On relâche les mains, on vient tourner les jambes. On tourne le pied droit vers l'avant. Inspire, on se soleil. Expire, on ramène les mains à l'horizontale, à les bras. Et le genou droit, 90 degrés, guéri. Prochaine expire, on ramène les mains des deux côtés du pied, tourne le talon. Un vinyasa, inspire en planche, expire au sol. Inspire en cobra, expire chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Pied droit rejoint, expire. Inspire en équerre. Expire en pince. Et inspire, on plie les jambes, chevilles et genoux rapprochés. Et on remonte les mains en V, la chaise. Je m'inspire, on pousse sur les jambes. Les mains se rapprochent au-dessus de la tête et redescendent en namasté au niveau du cœur. Inspire, les jambes descendent, la chaise. Expire, pince. Inspire en équerre. Pied gauche vers l'arrière. Pied droit, inspire en planche. Expire au sol. Inspire en cobra. Expire, chien tête en bas.
Pied gauche entre les mains. On vient tendre la jambe gauche, amener les mains un peu plus vers l'avant du pied. Et on va venir lever la jambe droite à la verticale, en tout cas au maximum. Jambe gauche tendue. Prochaine expire, on plie la jambe gauche, on amène la jambe droite vers l'arrière. Inspire, en planche, expire au sol, inspire en cobra, expire, chien tête en bas. Pied droit entre les mains. On refait la même chose, on amène les mains un peu vers l'avant, pousse sur la jambe avant. Et la posture de la demi-lune. On a la jambe avant, la jambe arrière vient le plus verticale possible, selon nos capacités. Prochaine expire, on amène la jambe arrière. Inspire en planche, expire au sol, inspire en cobra, expire chien tête en bas. Bien poser les genoux au sol, on décrochette les pieds, on vient poser le front au sol, les mains restent vers l'avant pour bien tendre. Bien ouvrir les épaules, bien étirer le haut du dos. Relâche la tête. On profite vraiment de cette posture pour étirer tout le dos. Donc si vous préférez, on peut aussi amener les mains près des pieds. C'est vraiment comment vous vous sentez plus en étirement, en détente. On va venir doucement marcher avec les mains pour relever le dos, doucement, délicatement. On reste assis sur les talons, ferme les yeux. On observe les différences de notre état entre avant la pratique et après. Le corps en mouvement, échauffé, musclé. Nos émotions, être apaisées par cette pratique, nos pensées. On va ramener les mains en namasté comme au début de la pratique. Laissez un peu la tête, fermer les yeux, signe simplement d'humilité et de remerciement pour soi-même d'avoir passé ce moment de pratique. Travail sur soi. Un instant,
Posez une intention pour cette journée. Comme vous le souhaitez, calme ou alors efficace. Plein de choses selon votre besoin et appel après cette pratique. Voilà, on relâche les mains sur les jambes, on ouvre les yeux, on est grande respiration et la journée commence. Bonne journée.